Cette semaine, dans Carnet de santé, nous aurons un aperçu sur l'impact positif du bonheur sur notre bien-être. Le docteur Alphonsus Obayuwana, auteur du livre The Happiness Formula, partage sa formule du bonheur et comment le mesurer dans notre vie. Ensuite, nous parlerons d'une drogue synthétique qui fait ravage parmi les jeunes en Sierra Leone. Enfin, le Nigeria intensifie ses efforts pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Il est dit que le bonheur et la santé sont indissociables. En effet, selon les experts, le bonheur a un avantage aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Selon le dernier rapport mondial Gallup sur le bonheur, World Happiness Report, la Finlande reste la nation la plus heureuse pour la 7e année consécutive. La Libye est en tête parmi les pays africains. Des études scientifiques ont montré qu'être heureux est bénéfique pour le système immunitaire, pour la santé du cœur et la longévité. C'est aussi le cas du rire, une expression de bonheur qui peut jouer un rôle important dans l'amélioration de la santé. Cathy Short nous en dit plus depuis Lusaka, Zambie, dans cet élément relaté par Jacques Aristide. Chibale Mukobe est psychologue au Serenity Wellness Center, situé dans la capitale zambienne. L'établissement prodigue des conseils en matière de style de vie, de même que dans le domaine de la réadaptation en lien avec l'alcoolisme et la toxicomanie. Elle confie à la VOA que le rire offre de nombreux avantages pour la santé. Il diminue les hormones du stress, appelées cortisol, et augmente également les endorphines, qui sont des antidouleurs naturelles, réduisant ainsi les niveaux de tension et relaxant le corps. Il contribue aussi à renforcer votre système immunitaire en augmentant la production d'anticorps qui aident à combattre certaines maladies. Ensuite, sur le plan psychologique, il aide à améliorer l'humeur au cas où vous ressentiriez des sentiments d'anxiété, de dépression, peut-être même de colère. Lorsque vous riez, croyez-moi, vous vous sentirez tellement mieux. Au fil des années, des études médicales ont montré que le rire entraîne l'expansion des tissus à l'intérieur du cœur et augmente le flux d'oxygène dans le corps. Cependant, le rire n'est pas toujours synonyme de bonheur. Rachel Mukomwe Sidat, thérapeute et directrice exécutive de Reveal to Heal, indique que le bonheur exprime la joie, le plaisir et le bien-être positif, tandis que le rire est une émotion qui peut être communiquée même quand quelqu'un n'est pas heureux. Quand nous parlons de rire, n'importe qui peut rire à tout moment. Qu'il soit heureux ou non, il rira toujours. Il est tout à fait possible de dépeindre un faux style de vie. Si je reviens à la filière dans laquelle nous sommes en tant que thérapeute, j'ai vu des gens en public qui rient, qui peuvent sourire. Mais lorsque nous les recevons dans nos bureaux pour se parler, ils s'effondrent. Ils ne ressentent pas le bonheur. L'humoriste Emmanuel Munzaka dit qu'il fait rire les gens sur la base de ses expériences de vie. Il ajoute que le rire l'a aidé à sortir de la dépression à plusieurs reprises. Nous sommes les personnes les plus déprimées. Il nous faut tout simplement avoir du courage pour parler de ces moments de dépression que nous avons vécus dans la vie. Nous les transformons en blagues et faisons rire les gens qui pourront s'y identifier. Lors d'un récent match de rugby, des habitants de Lusaka ont partagé leur avis à propos du rire. J'aime rire. Oh ouais, j'aime rire. Tout d'abord, qui ne le fait pas? J'aime rire parce que rire est sain. Quant à moi, je définis les rires comme un lien social ou une activité sociale qui ouvre les conversations et renforce également les relations. Qu'il s'agisse de partager une blague avec des amis ou de regarder une comédie avec des proches, le rire peut rapprocher les gens et créer des moments mémorables. Selon des recherches publiées dans le livre Reclaiming the Sacred, 70% des personnes vivant dans une pauvreté extrême dans le monde sont toujours satisfaites de leur vie. La différence est seulement de 17% en plus pour les personnes riches.
Qu'est-ce qui vous rend donc heureux et comment le rire vous affecte-t-il? Allons à Bamako, au Mali, pour quelques réactions. C'est d'abord de sentir en l'aise avec ma famille. Tous les jours, quand je rentre à la maison, la première question à poser, c'est de savoir si la famille va bien, madame et les enfants. Si tout va bien, c'est d'abord donc c'est déjà un bonheur. Le bonheur déjà qui signifie être heureux, avoir la paix du cœur, sans souci, je me sens tranquille, je ne pense à rien du tout, quoi. Je suis flex. Le bonheur, c'est une question très relative, hein. Vous avez dit en ce qui me concerne, pour moi le bonheur, c'est deux choses. Se contenter de ce qu'on a et puis se garder de faire du mal à autrui. Pour moi, c'est ça le bonheur. Si je ne me sens pas heureux, la première des choses, c'est effectivement de ne pas m'isoler, de chercher à échanger avec un collègue ou avec un camarade et essayer un peu de lui poser des questions sur ce que je sens. Généralement, quand je suis triste, j'écoute de la musique, des chansons ou du cours en général. Si je me sens un peu triste, comme vous le voyez, je suis une personne un peu âgée. Je m'entoure de ma famille et les meilleures personnes qui me rendent heureux, ce sont mes petits-fils. Un petit câlin, ça me suffit et puis ça me... Quand vous faites l'humour, déjà ça vous fait oublier les soucis. Donc, dès lors que vous oubliez les soucis, c'est vrai que ça ne peut pas résoudre les problèmes, mais le fait d'avoir un peu l'esprit tranquille, d'oublier un peu le souci qui est là, donc ça vous donne encore une force de pouvoir réfléchir et de pouvoir trouver une solution au problème qui est là. Je pense que l'humour améliore la santé parce que, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, quand tu viens, tu lui donnes des compliments peut-être, puis tu fais rire la personne se sent mieux dans la peau, la personne oublie un peu son souci qui est sa maladie. Le docteur Alphonsus Obayuwana est fondateur et PDG de Triple H Project USA et auteur du livre The Happiness Formula. Il explique son approche assez particulière pour mesurer le bonheur. Le bonheur a plusieurs définitions, mais je l'appellerai le sentiment de joie. Il existe deux types de bonheur. L'un s'appelle hédonie et c'est le bonheur brut que vous ressentez lorsque vous mangez votre plat préféré, que vous buvez votre boisson préférée ou, en tant qu'être humain, lorsque vous avez un orgasme, c'est une hédonie. Il y a maintenant la deuxième forme de bonheur, plus holistique, eudaimonia. Il s'agit du sentiment que l'on éprouve à l'égard de la vie en général. Des études ont été menées sur le bonheur. Nous savons que les personnes heureuses vivent plus longtemps que les personnes malheureuses. Les personnes heureuses ont une meilleure tension artérielle. Je ne dis pas que le bonheur guérit l'hypertension, mais je dis que les gens heureux ont généralement une meilleure tension artérielle. Ils ont une meilleure réponse immunitaire. L'espoir divisé par le besoin équivaut au bonheur. Lorsque vous connaissez votre degré d'espoir et votre degré de besoin, vous les divisez. Vous divisez votre niveau d'espoir par celui de vos besoins et vous obtenez votre niveau de bonheur, que l'on appelle l'indice de bonheur personnel. J'ai découvert cela parce que je faisais des recherches sur l'espoir depuis l'école de médecine. Le rire peut être un signe de bonheur en fonction de la durée, de la raison du rire et de toutes les situations qui le justifient. Vous savez, il y a des millionnaires malheureux et des prisonniers heureux. En fait, lorsque vous regardez le rapport mondial sur le bonheur, vous verrez des pays africains en bas de l'échelle. Les pays du Nord comme la Suède, la Finlande, l'Islande, la Suisse sont ceux qu'ils placent en haut de l'échelle. Mais ils ne procèdent pas de la bonne manière. Les pays de la Caraïbe ont le taux de suicide le plus bas et ils ne sont pas du tout en tête de liste. Je pense que le bonheur est nécessaire à la vie de chacun d'entre nous. En Sierra Leone, une drogue bon marché fait ravage parmi les jeunes.
La consommation de koch, une forme de cannabinoïde synthétique, a augmenté dans le pays depuis son apparition il y a quelques années. Nanit Talani nous en dit plus. Mohamed Kamara, 23 ans, est une victime du couche parmi tant d'autres stupéfiants. Sa dépendance à cette drogue dévastatrice a détruit sa vie et brisé le cœur de sa mère. Je suis un être humain, j'ai des sentiments. Même si ma mère dit que je n'ai pas de conscience et que je n'ai pas de sentiments, parfois, quand je suis assis seul et que je pense à ce que j'étais avant, j'ai l'impression que je suis en train de me détruire et de détruire mon avenir. Sa mère, Memounatou Kamara, 49 ans, vend du poisson sur un marché local. Elle se plaint du fait que son fils a volé et vendu les quelques objets de valeur que possédait la famille pour se procurer de la drogue. Je souffre chaque fois que je le vois parce qu'il n'est plus comme avant. J'ai honte en présence des gens, j'ai mal, je suis découragée par ce couche parce que l'état de mon fils n'est pas bon. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Plusieurs raisons poussent les jeunes à prendre cette drogue contre laquelle le président Julius Maada Bio a déclaré l'état d'urgence en avril. Le seul centre public de désintoxication en Sierra Leone n'est pas en mesure d'accueillir toutes les personnes ayant besoin d'un traitement contre la toxicomanie. Des groupes de la société civile tentent de combler les lacunes. Depuis janvier 2024, date à laquelle nous avons lancé ce projet, près de 70 personnes ont changé de vie. Nous sommes heureux lorsqu'elles reviennent nous remercier et prier pour nous pour avoir changé leur vie. Les travailleurs sociaux des ONG sont sur le terrain dans les bidonvilles de Freetown. Ils s'adressent directement aux personnes dépendantes du couche qui a poussé les jeunes à abandonner leurs études et a entraîné des problèmes de santé. Dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, des agents de santé ont participé à une campagne visant à diffuser des informations sur le vaccin contre le VPH dans les villages. Le Nigeria lutte contre le cancer du col de l'utérus grâce au vaccin et de nombreuses personnes sont mobilisées pour faire passer le message dans les villages. Davantage avec Jininiwa. Dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, des agents de santé ont pris part à une campagne d'information sur le vaccin contre le papillomavirus, mise au point pour aider à prévenir le cancer du col de l'utérus. Langbero Arinlade Ayoade, coordonnatrice locale, aide à informer les parents. Ce vaccin est sûr et n'a aucun effet négatif sur les filles. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils veulent réduire la fertilité des filles, mais nous avons informé les parents que ce vaccin est sans danger et qui ne fait que prévenir le cancer du col de l'utérus. Au Nigeria, le cancer du col de l'utérus est le troisième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, selon les Nations Unies. Shehu Tijani, auparavant réticent, a accepté de faire vacciner sa fille. Lorsque les agents de santé sont arrivés et ont voulu vacciner ma fille, j'ai demandé ce que cela faisait. Lorsqu'ils m'ont expliqué les avantages du vaccin, j'ai autorisé mes filles à se faire vacciner. En 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le pays a enregistré 12 000 nouveaux cas et 8 000 décès dus au cancer du col de l'utérus. Des parents comme Ramatola Yawoniran sont conscients de la situation. Nous avons déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus et nous sommes conscientes de la maladie qu'il engendre. C'est pourquoi j'ai demandé à ma fille de se faire vacciner à titre préventif. Bien que le vaccin contre le papillomavirus soit disponible dans de nombreux pays développés depuis une vingtaine d'années, il n'a été introduit dans les programmes de vaccination que dans la moitié des pays d'Afrique. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.